Bon, bonjour à tous. Il y a Elsa Marcel qui est ma camarade et qui est avocate au barreau de Seine-Saint-Denis en Île-de-France qui m'accompagne et qui va traduire aussi. Remercier déjà l'ensemble des camarades des groupes de la gauche catalane pour organiser cette conférence et la discussion qui va venir derrière, qui est pour nous est importante. Pardon. Hola a todos y todas, soy Anas y yo soy Elsa, su abogada y compañera, y voy a intentar traducir porque mi castellano no es tan bueno, pero voy a intentar. Y yo quiero empezar con agradecer a todos los grupos parlamentarios que aquí nos permiten hacer esta rueda de prensa y después una discusión sobre este tema de la represión del movimiento palestino en Francia, que es muy importante para nosotros y para todas las personas que apoyan a Palestina ahora. Et donc, comme l'a dit Pablo juste avant, donc je suis porte-parole d'une organisation en France qui s'appelle Révolution Permanente, qui est une organisation de la gauche révolutionnaire française. Et donc le 18 juin prochain, je suis accusé d'apologie du terrorisme. Estoy el portavoz de Revolución Permanente, que es una organización de izquierda revolucionaria en Francia, y el 18 de junio tengo un juicio y soy perseguido penalmente por la acusación de, que se llama en Francia, que se usa un montón en el momento, que se llama apología del terrorismo. Et donc on est en train d'organiser une campagne internationale, notamment pour alerter la communauté internationale, les organisations politiques à travers le monde qui sont soucieuses des droits démocratiques les plus élémentaires comme la liberté d'expression. Y estamos haciendo una gran campaña democrática y queremos que esta campaña sea internacional para alertar a la comunidad internacional y también discutir con todas las organizaciones que se preocupan de las libertades democráticas y de los derechos humanos elementales, porque es un tema de represión y de la libertad de expresión que es en un giro muy intenso acá en el momento en Francia. Et ce qui fait que je suis le premier porte-parole d'une organisation politique à être poursuivi en France. On n'a pas les chiffres exactement, mais on compte, les journalistes disent qu'il y a environ 1 millier d'attaques des voix palestiniennes en France, de répression. Il y a eu l'interdiction de manifestations, il y a eu des amendes qui ont été délivrées, il y a eu peut-être que vous connaissez le cas de Mariam Abou Daka, qui est une réfugiée palestinienne qui a été mise en centre de rétention alors qu'elle était venue pour faire un meeting, pour faire entendre la cause palestinienne. Et donc, cette répression. Exactement, et la dissolution récente d'une organisation importante, d'un collectif qui s'appelle Urgence Palestine en France, notamment dont le porte-parole est Salah Hamouri, qui est un ancien prisonnier palestinien qui a fait 12 ans de prison dans les prisons de l'État d'Israël. No se conocen las cifras exactas, pero las periodistas y la gente se dice que hay cientos y más, se parecía que a más de 1000 procesos judiciales que casi siempre terminan en condenas, que al principio del otoño 2023 prohibieron a todas las marchas de solidaridad con Palestina, que también hay el caso que fue bastante conocido en Francia de Mariam Abou Daka, que es una militante palestina que viniera a Francia para hacer conferencia y que fue en Cana y le expulsaron a Cairo con una brutalidad histórica, y también el caso de la principal organización de defensa de los palestinos que se llama Emergencia Palestina, cual portavoz es Salah Hamouri, un preso político que hizo 12 años de cárcel, que el gobierno ya la disuelvo a esta organización de apoyo del pueblo palestino. Et ça montre, et cette campagne internationale que l'on organise autour du procès, elle est là aussi pour dénoncer le double discours de Emmanuel Macron, le double discours de plusieurs pays impérialistes
qui, devant les médias, explique que il y a des milliers d'enfants massacrés en Palestine, que la situation est anormale, la famine, etc. Mais qui en réalité, en interne, nationalement, il y a énormément de répression et qu'il y a une volonté aussi de faire taire les voix qui s'expriment contre ce génocide. Et on considère, moi je disais notamment une phrase dans une réunion en France, que la répression, c'est le fait que Netanyahou n'a pas de sniper, n'a pas de bombe pour tuer les militantes et les militants, ici à Barcelone, à Paris, à Berlin, à New York. Vu que Netanyahou n'a pas de sniper pour nous tuer, ils utilisent et ils instrumentalisent la justice, la police pour faire taire ces soutiens du peuple palestinien. Y esta campaña internacional tiene lugar en un momento especial porque ahora el discurso de potencias imperialistas como Francia está cambiado. Ahora Macron está diciendo que la situación en Palestina no va más, que hay miles de niños que están muriendo, pero es un discurso que es muy hipócrita porque la realidad es que ahora sigue perseguidos y están iniciando persecuciones penales contra todo el movimiento de solidaridad. Algo que quiere decir es que si Netanyahu no puede matar a la gente en Francia como le está matando en Gaza, están instrumentalizando los procesales, la justicia y la policía en contra de la libertad de expresión y la oposición política. Et pour dire quelques mots de conclusion, mais je pense que la situation que vit le peuple palestinien est terrible et qu'il y a une nécessité de s'organiser, d'avoir un bloc de résistance le plus large possible, le plus important à travers la planète pour faire cesser immédiatement le génocide en cours, défendre la voix du peuple palestinien et dénoncer cette complicité de nombreux États impérialistes, que ce soit celui de Trump, que ce soit celui de Berlin ou chez nous en France, de dénoncer cette situation parce que elle permet à Netanyahou de continuer à attaquer, à revendiquer l'expulsion totale du peuple gazaoui et qu'on considère que dès à présent, il faut une coordination à l'échelle internationale beaucoup plus importante et qu'il faut qu'elle commence aussi par cette répression des soutiens au peuple palestinien. Y para terminar, solo decir que la situación en Palestina es terrible como nunca, que el plan de Trump ahora es una conquista abierta de Gaza y una masacre total del pueblo palestino y que se necesita una gran coordinación de todas las fuerzas internacionales en apoyo a Palestina y para que se acabe el genocidio y que esta coordinación también debe tener como tarea la de oponerse a la represión que existe en otros países también. Que esta represión está muy fuerte en Francia, Alemania y Estados Unidos y que hay también el caso, por ejemplo, de Mahmoud Khalil, que es estudiante de Columbia, que ya va a ser deportado por Trump y que se necesita una gran coordinación para resistir juntos a estas tentativas que se callen las voces de solidaridad en el momento en el cual el pueblo palestino le necesitan más que nunca. Et en une phrase, dire que notre volonté aussi avec les groupes parlementaires ici en Catalogne, c'est de voir comment on peut, ici depuis la Catalogne, depuis Barcelone, depuis même, j'ai envie de dire, l'État espagnol de manière générale, voir comment on peut mettre une pression aussi vis-à-vis de la communauté internationale pour montrer ce qu'il se passe, l'attitude réelle d'Emmanuel Macron, du gouvernement de François Bayrou, de dénoncer le fait que dans le pays de Charlie, le pays de la liberté d'expression, etc., il y a en réalité la volonté de criminaliser les voix qui s'expriment contre un génocide. Et nous, on a envie vraiment de faire de ce procès, non pas mon procès, mais en réalité, nous, on dit faire le procès de la criminalisation des soutiens du peuple palestinien. C'est pour ça qu'on est en train de penser une campagne de défense où on va faire intervenir, comme l'a dit tout à l'heure Pablo, Ilan Pappé, Enzo Traverso. Il va y avoir également des juges antiterroristes qui vont nous faire des témoignages
pour dénoncer l'utilisation du crime d'apologie du terrorisme, qui aujourd'hui est une utilisation pour faire taire les oppositions politiques. Et on considère que vous comme nous, malgré nos différences politiques, programmatiques, et c'est pas le problème là, je pense que tous nous sommes attachés au fait que être un opposant politique à un gouvernement veut dire quelque chose et qu'on ne peut pas utiliser la justice et la police pour régler des désaccords politiques ou des visions différentes de comment doit se passer le monde. Sí, y para terminar, la última cosa que quiero decir es que sí, creemos que es muy importante el encuentro que hacemos hoy para que en otros países también se hace una presión en contra de los países que están reprimiendo así las voces de la solidaridad con Palestina y que intentamos hacer de este juicio, que es el 18 de junio, no solo su juicio, pero el juicio de la criminalización de la solidaridad con Palestina, y así hacemos un juicio muy político con testigos como Ilan Pappé, Enzo Traverso y un montón de personalidad y de especialistas del tema de Palestina para intentar que nuestro discurso sobre Palestina también se puede entender y que no solo es para defendernos, pero también para reivindicar el derecho a tener su posición sobre la cuestión palestina, y que lo que es el tema en el momento es que no se puede permitir que el gobierno francés utilice la justicia y la policía para atacar a oposición política, y que hay que tener frentes de toda la izquierda, no importa los desacuerdos políticos o programáticos que podemos tener, pero que es en el interés de toda la izquierda que no permitimos que gobiernos instrumentalizara a la justicia para atacar a una oposición política. Gracias. Gracias.